UX Design, le digital, réponse à tout? Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide, toi, entrepreneur et dirigeant visionnaire, à exploser tes objectifs business et à atteindre un autre niveau de performance en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Il y a une autre assimilation qui existe, c'est celle de penser que l'UX Design ne concerne que les projets numériques, le digital au sens large. Mais lorsqu'on a bien compris la démarche de conception d'expérience utilisateur, qui consiste en fait à aider une personne à atteindre un objectif, on comprend que la solution à ce besoin, à cette tâche, n'est pas forcément une application ou un site internet. Si je te dis qu'en prescrivant des solutions digitales dans tes idées de projet, tu rates, tu passes à côté de 20% de tes ventes ou de 20% du taux d'amélioration des performances de tes collaborateurs si tu es dans le cadre d'une application métier. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'électronisme? Je cite Wikipédia, l'électronisme est un manque ou une absence totale de connaissance des clés nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources électroniques. Alors là, tu te dis sans doute que ça doit concerner les seniors. Et c'est vrai, ce public est en plus grande difficulté, mais justement, ils ne sont pas les seuls à être concernés par l'électronisme. Une étude menée par le CSA en février 2018, donc c'est quand même super récent, nous donne de la matière pour découvrir et pour remettre en question un petit peu notre vision sur le grand tout numérique. Je te mets le lien dans la description de cette étude pour que tu puisses toi-même voir les chiffres. Et l'étude va plus en profondeur sur les segments et les classes d'âge justement. Alors moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans ces chiffres, c'est que d'après ce rapport, il y aurait 20% de la population française qui aurait renoncé à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser un média interactif, parce qu'il fallait utiliser Internet. C'est ce que donc cette étude appelle des abandonnistes. Mais alors ce qui est encore plus étonnant, c'est que parmi ces 20%, il y en aurait 15% qui ont moins de 35 ans et 20% qui sont ce qu'on appelle des CSP+, donc des dirigeants, des cadres supérieurs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, quoi. Et ça, que tu sois à Paris ou en province. Alors, j'ai essayé de faire un petit calcul rapide. Si on se dit qu'on est 67 millions d'habitants en France, donc 20% de 67 millions, ça fait à peu près 13 millions de personnes, et que sur ces 13 millions, on prend 15%, ça correspond environ à 2 millions de personnes. J'espère ne pas m'être trompé dans les calculs, parce que j'étais vraiment pas doué en maths à l'école. Vous n'avez pas fait votre devoir. 0. Et moi, ce chiffre, il m'étonne, il m'interpelle vraiment. 2 millions de personnes de moins de 35 ans qui ont de sérieuses difficultés à utiliser les outils numériques, donc le digital. Aujourd'hui, en 2019, je trouve ça hallucinant. Ça brise quand même pas mal l'idée reçue qu'on a sur ce qu'on appelle les fameux digital natives. Des études complémentaires ont montré que les jeunes, comme on dit, effectivement, sont ultra connectés. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les jeunes utilisent Internet, mais surtout pour leur divertissement ou pour rester en relation avec leurs amis, via les réseaux sociaux notamment. Mais qu'en termes d'utilisation des outils, des logiciels, ils sont au même niveau que les seniors. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, à titre personnel, j'ai eu cet exemple dans mon entourage. Ma belle-fille, qui aura 20 ans à la fin de l'année, a reçu un jour un document administratif par email, et elle nous a demandé de l'imprimer. Et franchement, tu sais ce qu'elle nous a envoyé? Un screen du PDF. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et quand je lui ai posé la question de mais pourquoi tu m'envoies un screen du PDF, on s'est rendu compte qu'elle ne savait pas transmettre un mail avec une pièce jointe. Alors ça peut faire sourire, à ton avis, est-ce que ton entreprise y échappe? Est-ce que parmi tes clients, est-ce que parmi tes collaborateurs, tu penses que tout le monde sait parfaitement utiliser les outils numériques que tu peux mettre à leur disposition ou les solutions que tu offres? Il est probable que ce ne soit pas le cas. Il est franchement probable, il y en ait une partie qui abandonne, tout simplement, qui n'essaie même pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils en ont peur, et que ça les freine. Donc dans cette hypothèse, penses-tu qu'un nouveau dispositif interactif va aider ces personnes à répondre à leurs attentes, à leurs besoins? Est-ce que tu ne vas pas encore plus complexifier leurs tâches, et ce faisant, de passer à côté de ces utilisateurs? Non, ça dépend. C'est compliqué. Non, C'est pas facile. c'est plus pas facile que c'est compliqué en fait.
Et l'UX dans tout ça, c'est typiquement ce genre de données que la démarche de conception d'expérience utilisateur te permet d'identifier. Alors peut-être que là tu te dis, bah oui, mais moi, qu'est-ce que j'en fais de mon application ? Et tu auras raison. Eh bien, ces informations vont te permettre de justement te poser la question. Parce que typiquement, ce genre de données, elles ne remontent pas toujours jusqu'à toi. D'ailleurs, tu n'en as pas forcément conscience, vu que tu les as pas cherchées. Tu es peut-être passé à côté. Après, tu verras bien quel type de réponse, quel type de solution tu souhaites ou tu peux apporter à ces faits constatés. Quoi qu'il arrive, au moins, tu feras ce choix de façon éclairée, avec l'intégralité des données concernant les gens que tu cherches à toucher. C'est une évolution de l'ADN de ton entreprise. C'est aussi ce qui te permet de pouvoir mieux fédérer autour d'une vision commune et donc d'améliorer tes résultats, tes objectifs business et très souvent même de les dépasser. J'espère que tu auras compris que l'UX ne concerne pas exclusivement le digital. C'est un outil extrêmement puissant qui te permet de revoir ton offre de service de façon très large et très globale. Si tu souhaites atteindre un autre niveau de performance pour ta société en sensibilisant tes équipes à cette démarche, il suffit de me contacter par email ou par message privé pour qu'on convienne ensemble d'un moment où on puisse échanger sur tes difficultés et voir quel type de solution on peut y apporter. Si tu as trouvé cette vidéo utile, ou si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux ou par email. Laisse-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Je suis très curieux d'entendre tes retours là-dessus. N'hésite pas à me poser tes questions ou à réagir dans les commentaires. Je te dis à très vite. Salut!